Alors, bon après-midi, chacun, chacune. C'est très spécial de parler après cette belle présentation et cette belle annonciation en terminant. Je pense que mes enfants veulent être présentés avant que j'aille plus loin. Alors, j'ai amené avec moi Sarah et Simon. Jean-Simon. Ils sont très contents d'être avec vous. Vous pouvez vous asseoir avec Sœur Lorraine. Bien, moi, ce que j'ai envie de dire, j'ai adopté 37 enfants, j'ai 27 enfants handicapés vivants. Bien, j'ai envie de dire que c'est vraiment l'amour. Mais mes enfants, chacun de mes enfants m'ont rendu vraiment autonome. C'est des enfants, il y en a qui sont vraiment handicapés intellectuels profonds. Il y en a qui sont non handicapés intellectuels, mais ils ont tous des restrictions. Mais comme je disais, chacun, ils m'ont amené vraiment dans cette vision de la vraie vie. J'ai réalisé, mes enfants m'ont fait réaliser comment Dieu est grand. Dieu est un Père. Dieu, c'est un être de relation extraordinaire. Puis, les enfants handicapés particulièrement, tous les enfants, dans le fond, tous les enfants, c'est des êtres de relation extraordinaires. Et ils n'ont aucune barrière, qu'on soit blanc, jaune, noir, la peau rouge, qu'importe. Ils sont en amour avec la vie. Ils ont cette noblesse du cœur. La charité, pour moi, l'amour, c'est vraiment la noblesse du cœur. Puis mes enfants, quels qu'ils soient, ils sont en amour avec nous. Ils ont toujours le goût de partager, d'être en relation, même s'ils sont déficients mental profond. On arrive toujours, quand les gens viennent chez nous puis qu'ils veulent travailler avec nous, vivre la famille avec nous, je les présente toujours aux enfants les plus déficients, puis je leur dis, essayez de trouver, comme Anne-Sophie par exemple, qui est une trisomie 5, c'est assez rare, souvent c'est des pronostics de vie de 9 mois, puis Anne-Sophie aura 29 ans à l'automne. Alors je leur dis, essayez de trouver comment vous êtes importante pour Anne-Sophie. Comment elle peut vous montrer son amour et sa relation avec elle. Et puis, je pense qu'on ne peut pas l'avoir autrement qu'en développant ce côté spirituel qu'on a tous, cette foi qu'on a tous en nous. Et puis, on réalise comment l'être humain, comme disait le docteur Bléau, comme dit le pape François, le pape Benoît XVI, Jean-Paul II, la noblesse humaine, l'être humain, c'est tellement important. J'arrive d'un séjour en Haïti où on a 3 petits-enfants qu'on accueille, mais c'est extraordinaire, c'est des enfants les plus vulnérables d'Haïti, donc les plus handicapés. Mais je vous dirais que dans l'espace de quelques jours, on est vraiment rentré en relation, on a vraiment créé famille. Alors, encore une fois, je vous dis combien mes enfants me rendent autonome, parce que pour moi, on est une seule famille, parce que on n'a pas de... On est tous différents, mais on est uniques dans nos différences. Puis, encore une fois, mais chez nous, c'est la famille, la grande famille, mais c'est la famille, tout devient objet de célébration, objet de fête. Puis, les repas, c'est une célébration chez nous. C'est beau parce qu'on est vraiment tous ensemble. C'est pas ce qui est important, ce qui est au menu. Ce qui est important, c'est qu'on est vraiment tous ensemble. Puis c'est sûr que pour nous, les repas, ça commence toujours par un béni Seigneur. Donc, c'est l'union, c'est la communion. Puis pour moi, les enfants handicapés, ils sont des maîtres. Ils sont les maîtres de cette noblesse du cœur. Ils sont les maîtres de l'amour, de l'amitié au quotidien et de vivre la vie justement au quotidien. Ce ne sont pas des enfants qui pensent à demain, après-demain et tout. C'est les enfants qui vivent vraiment le moment présent. Alors, c'est sûr que quand j'entends l'aide médicale à mourir, quand j'entends tous les avortements qu'on fait, pour moi, c'est atroce, j'aurais envie de dire, mais emmenez-moi-les, les enfants, parce que chez nous, mes enfants ont le cœur grand comme le monde, puis on n'est jamais assez nombreux, ils sont toujours très contents. Puis je me souviens, Jean-Benoît, qui est mon fils aîné, qui a 36 ans, qui aura 37 ans l'été, un jour, il m'avait dit, « Maman, tu devrais adopter 24 enfants. » À ce moment-là, j'en avais 4. Mais j'ai dit, Jean-Benoît, 24 enfants, as-tu pensé? Mais oui, il dit, on pourrait faire des équipes de hockey, de baseball, on pourrait jouer.
Et puis, je me suis retrouvée à adopter 37 enfants. Et puis, maintenant, on continue en Haïti. Et puis, c'est tellement grand, la vie. C'est au quotidien. C'est l'amour. On partage tout, finalement. Dans la famille, on partage tout. Alors, on apprend vraiment la communion. Puis, on est tous des êtres uniques. Des fois, les gens ils disent, bon, à beaucoup d'enfants comme ça, il doit y avoir des petites disputes, des petites chicanes. Bien, je vous dirais qu'à peu près pas. Les gens sont toujours un peu surpris du calme qui règne à la maison, mais c'est qu'à vivre nombreux, on apprend à vivre avec la différence. Puis je me souviens, bon, j'ai Emmanuel, Raphaël, qui sont 2 enfants ostéogenèse imparfaite. Raphaël avait 6 fractures comme fœtus, puis naturellement, on voulait avorter la mère. Et puis, bon, Raphaël est rendu chez nous, puis c'est un jeune architecte et tout. Et puis, je me souviens, ils étaient un peu plus jeunes que j'ai Pascal, qui est un trisomique, mais qui n'est pas doux comme Jean-Simon, qui est beaucoup plus déficient, et puis qui était un peu, il bousculait un peu les gens, mais avec tendresse, mais d'une malhabile. Mais jamais, jamais, ils ont fait quelque chose avec Emmanuel, Raphaël. C'est comme s'ils avaient senti comment ces 2 enfants-là étaient fragiles, qu'il ne fallait pas les bousculer. Alors, je pense qu'avec le cœur, on peut vraiment tout comprendre, on peut vraiment passer les messages que l'on veut, et puis ça se passe bien. Puis les enfants, ils respectent leurs différences. Comme les enfants qui ne sont pas déficients intellectuels, bon, ils faisaient leurs devoirs, leurs leçons, mais ils s'organisaient pour ne pas provoquer les enfants qui étaient déficients. Alors, s'ils ne voulaient pas faire briser leur cahier, bien, il fallait qu'ils ramassent leur cahier. Alors, s'ils ne voulaient pas que les autres prennent des jouets fragiles, ils les ramassaient. Et puis, même s'ils se faisaient briser des choses, ils respectaient parce que chacun est accueilli dans sa limite, dans sa faiblesse. Puis moi, je comprends maintenant comment Dieu il dit, c'est dans notre faiblesse qu'on peut être fort parce qu'on s'abandonne vraiment. Alors, j'ai essayé d'être une maman où les enfants pouvaient vraiment et peuvent encore s'abandonner. On est maman pour la vie, hein? Toutes les mamans qui sont ici, les papas aussi, c'est vraiment pour la vie. Et des fois, on dit, avec les plus grands, c'est des plus grands problèmes. Mais je pense que si on est là vraiment ensemble avec Marie, moi, c'est particulièrement Marie qui m'amène à Jésus et qui m'amène à Dieu, mon Père, bien, je pense qu'il n'y en a pas de problème parce que les solutions arrivent toujours au fur et à mesure. Puis, encore une fois, avec les enfants faibles, finalement, si on veut, les enfants handicapés, on va tellement loin parce qu'ils nous apprennent à nous connaître. Puis, c'est vraiment quand on peut avancer qu'on peut voir comment elle est la route. Mais si on n'avance pas, on ne peut pas dire que la route est difficile ou qu'elle est facile. Alors, avec les enfants handicapés, encore une fois, c'est vraiment les valeurs du cœur, les vraies valeurs de famille, les valeurs de Jésus. Si vous pouviez voir comment les enfants, quand ils communient, pour moi, là, c'est une action de grâce. Hein, on le dit, émerveille-toi. Oui, il faut s'émerveiller de la vie, mais quand mes enfants, c'est au moment de l'Eucharistie que moi, ils m'émerveillent le plus, parce que c'est tellement beau de les voir quand ils prennent l'hostie. Pour eux, c'est vraiment Jésus. J'ai toujours l'impression qu'ils le voient. Alors, des fois, j'aurais envie d'inviter les gens là, qui sont pro-avortement et tout ça, à voir la grandeur de ces enfants-là et comment ils nous amènent plus loin, plus haut et dans le plus beau. Parce que tout ce qu'ils font, c'est toujours avec une intensité. Ils ne sont pas distraits par la consommation, ils ne sont pas distraits par les beaux apparats. Ils sont attirés par le cœur des gens. Puis, encore une fois, je reviens un petit peu sur Haïti parce que c'est très spécial ce qui se passe là-bas dans l'accueil qu'on fait. Dernièrement, bon, j'ai eu la rencontre avec un avocat pour notre permis pour accueillir les enfants et tout. Puis moi, j'aime ça quand c'est pas trop compliqué, puis les papiers le moins possible. Mais toujours, si je rencontre les avocats, si j'ai des enfants là-bas, je les amène avec moi. Puis c'est incroyable comment la vie de ces enfants-là dérange positivement ces grands personnages. Tout à coup, on ne parle plus le langage administratif, on ne parle plus le langage de papier. Tout à coup, on parle le langage du cœur, puis on n'a presque plus de papier à signer. Tout est là, puis on croit vraiment à la famille, puis on veut, dans le fond, continuer la famille du Canada. Bien, pour moi, c'est juste le bon Dieu. Le bon Dieu, il a dit, hein, il dit toujours.
j'agirai vite en temps voulu. Bien, au jour le jour, je m'aperçois comment il agit vite. Puis dans le fond, hein, il nous dit, faites tout ce qu'il vous dira, mais des fois, il nous en dit pas mal. Mais je me dis, il est toujours là pour nous amener plus loin. Alors, mais encore une fois, tout ça, ma vie de foi a été vraiment augmentée et à être tangible grâce à mes enfants. Alors pour moi, c'est les plus beaux cadeaux que le bon Dieu peut nous donner, ces enfants-là qui nous amènent à vivre vraiment la dignité humaine et à respecter chaque personne dans ce qu'elle est. Alors c'est la belle vie et c'est le bonheur au quotidien. C'est vraiment l'amour en action. Alors, merci.